Un jour, Martha était à l'église et le pasteur dirigeait une cérémonie de renouvellement des vœux. Il a saisi l'occasion pour encourager les membres à être fidèles, non seulement envers leur époux et à garder le sabbat, mais aussi à être loyaux dans d'autres aspects de leur vie, comme rendre leurs dîmes et leurs offrandes basées sur un pourcentage. Martha était mal à l'aise quand le pasteur a parlé de faire un vœu pour rendre un pourcentage fixe de leurs revenus comme offrande. Alors, elle demanda à Jackie qui lui donnait des études bibliques. Pourquoi devrais-je faire un vœu pour les offrandes? Ne puis-je pas donner ce que mon cœur me dicte? Ou lorsque je vois qu'il y a un projet digne d'être financé? Eh bien, crois-tu que tu puisses faire confiance à ton cœur? Et avant que tu ne répondes, te souviens-tu de ce que dit Jérémie 17, le verset 9 sur nos cœurs? Non. Il est dit que rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut pas le guérir. Nous ne pouvons tout simplement pas faire confiance à nos sentiments ou à nos envies pour faire ce qui est juste, tu vois? Je vois. Ellen White nous dit aussi quelque chose de similaire. Vraiment? Que dit-elle exactement? Elle dit que si nous sommes conduits par des impulsions et par des sympathies uniquement humaines, nous pouvons arrêter de donner, si nos efforts seront payés d'ingratitude par exemple. C'est pourquoi les chrétiens doivent agir d'après des principes bien déterminés, en suivant l'exemple du renoncement et du sacrifice de soi manifesté par le Sauveur. C'est logique. Tu sais, les vœux et les promesses, faits en présence de Dieu, sont comme des portes que nous décidons d'ouvrir dans notre esprit, par lesquelles le Saint-Esprit entrera et remplacera le cœur initialement égoïste par un autre purifié, désiré de donner d'un principe bien établi, selon son modèle. Ce n'est pas le vœu lui-même qui nous pousse à donner, mais son miracle dans notre cœur. C'est Dieu qui agit parmi vous, il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Je crois que je dois en faire un sujet de prière alors. Ce serait une très bonne idée. Alors que vous rendez votre dîme et que vous donnez votre engagement, invitez le Saint-Esprit à remplacer votre cœur de pierre égoïste par un cœur humble qui est désireux d'agir selon le plan de Dieu. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier.